Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 8 et 9 juillet. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau pour votre week-end du 8 et 9 juillet. Alors, vous avez Yin et Yang. On parle d'harmonie et d'équilibre avec cette carte-là. Désolée. Alors, l'idée ici, les signes d'air, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Il y a peut-être certains aspects de votre vie, de votre personnalité qui vous dérangent, que vous refusez, ce qui crée une certaine perturbation dans votre vie. Pourtant, on me dit que rien n'est mauvais en vous. Rien de ce que vous vivez n'est mauvais pour vous. Bien au contraire. Acceptez votre caractère. Voilà, parce que ce que vous pensez être des défauts peuvent être des qualités pour d'autres personnes. Et c'est aussi ce qui plaît chez les autres. N'oubliez pas qu'on a tous un aspect négatif et qu'il y a un aspect négatif en toute chose. Donc vous n'avez rien d'extraordinaire, alors vous êtes normal, les signes d'air ici. Il va falloir reconnaître et accepter que le fait de vouloir se modifier et modifier aussi ce qu'il y a chez les autres peut nuire à votre évolution. Donc lâchez l'affaire sur tout ça, vous verrez que votre vie elle sera plus heureuse et plus harmonieuse. Créez la prospérité, créez la santé, créez l'équilibre. Chérissez-vous et chérissez les autres aussi. Alléluia. Allez, on continue avec l'oracle. Un jour une histoire pour les signes d'air. On y va. Signes d'air pour ce week-end 7 et 8 juillet. Signe d'air pour ce week-end. Alors, ouais, on voit là déjà il y a les conflits, les grosses disputes avec. Alors j'ai une femme, c'est une énergie féminine, ça peut être un homme avec une énergie féminine très développée. Signe d'air pour ce week-end. Ok, bon, l'idée ici c'est vraiment couper des liens. Se libérer, se détacher des préjugés, des conflits, des disputes. J'ai beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, jalousie vis-à-vis de vous, des autres. On sent que il y a un désaccord sur un contrat, sur un engagement, sur une promesse ici. On n'arrive pas à trouver un point d'ancrage. Ok. Ce qui est source de bonheur pour vous ne l'est pas pour l'autre ou les autres. Et donc, ça crée une dissonance. On l'a vu. Il y a beaucoup de colère. Il va falloir se libérer alors, du contrat. Je vais couvrir du contrat. Ouais. Il va falloir se libérer de cette rancœur. Alors du contrat, si vous avez envie de quitter un emploi parce que vous ne vous y retrouvez plus, vous avez tout à fait le droit. Mais là, on va en parler, on va en discuter. Et puis, vous allez faire des recherches aussi. Si c'est pour un emploi, j'ai l'impression que vous allez mûrir un nouveau projet d'emploi, de recherche, etc. Vous ne quitterez pas sans rien. Après, si c'est au sein d'un couple, on va parler de ça aussi, même si on fait l'amour après, j'ai l'impression qu'on va remettre sur le tapis beaucoup de choses, on va ressortir les bases, l'essence même du couple, le pourquoi on s'est mis ensemble, les promesses des débuts, comment on a évolué et où ça a amené, et mettre carte sur table. On va vider son sac ici. J'ai l'impression, les amis, que... récolte. Ouais. Pour moi, ces conflits, c'est passager. Vous arriverez à trouver une solution. Mais ça passe par la communication. Trouver un juste milieu, trouver un équilibre. On a l'équilibre aussi ici. Mais c'est vrai que vous avez certainement, les amis, récemment trouvé une source de plaisir, une source de joie qui pourrait créer des tensions. Vis-à-vis de cet engagement, si c'est un couple, ou alors travailler ensemble, je sens le déséquilibre. On me dit que c'est passager. D'accord? On me dit que c'est passager. D'autres personnes ont besoin de bouffées d'oxygène. Je ne parle pas de tromper, je vois déjà les commentaires, je ne parle pas de tromper, mais on a besoin d'un peu plus de légèreté dans sa vie de couple. On a peut-être envie de flirter au sein du couple, ou ailleurs, ou que sais-je. Bien sûr, ce tirage
peut ne pas vous concerner directement, elle peut concerner une personne dans votre entourage que vous fréquentez. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un équilibre après cette jalousie, ces conflits. Quelque chose qu'on a accepté et qu'on n'accepte plus. Voilà, donc on doit discuter, on doit parler, et s'il le faut, commencer à se projeter dans le ailleurs. Si vraiment ça devient intenable, insoutenable et invivable. On coupe les liens, ouais, c'est tendu, hein. C'est très tendu, vous avez besoin de calme. Bon, il y aura une victoire, il y aura une réussite. Donc, si vous cherchez un autre boulot, vous trouverez. Si vous vivez un gros conflit de couple, ça va s'apaiser grâce à la communication. Hein. On va laisser mûrir les choses. Après avoir discuté, on attend un peu, hein, quelques jours, le temps que l'information elle remonte et qu'on en fasse sa petite popote. Mais vous arriverez à trouver un juste équilibre. Ensuite, une carte chacun pour les signes d'air de ce week-end. Hop. De toute façon, vous avez trouvé ou vous trouverez quelque chose qui va vous épanouir. Hein. Allez, signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, bah oui, hein, c'est tendu. C'est pendu, c'est tendu, on est en attente. Vous ne pouvez rien contrôler là. Hein, la seule chose que vous puissiez faire, les Gémeaux, c'est attendre. Hein, parce que beaucoup de choses ne dépendent pas de vous. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez de quelqu'un ou d'une situation. Donc le pendu vous invite à regarder les choses sous un autre angle et puis à peut-être modifier vos perspectives. Les balances, hop, les balances, le magicien, on va parler d'action et de communication. On me dit que vous avez tous les outils en main pour obtenir ce que vous souhaitez, pour manifester vos désirs. Hein, c'est vraiment le magicien, il sait ce qu'il veut, il va s'y mettre, il parle, il a la tchatch, il arrive à convaincre et pour avoir ce qu'il souhaite. Hein, vous ne manquez de rien. Ici, vous avez un certain talent et vous arriverez à le mettre en avant. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, la Lune. Bon, on sent avec la Lune hein, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Au niveau des émotions, c'est le flou, c'est le trouble. On ne sait plus trop où on en est. On dort mal, on fait des cauchemars pour certains. Les nuits sont compliquées. Hein. Il y a c'est nébuleux. C'est nébuleux. On ne sait plus trop où on en est. C'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, hein, les Verseaux. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a des choses là qui ne sont pas digérées encore. Hein. Des choses du passé qui remontent à la surface. Il va falloir affronter cette part d'ombre. La justice, le roi d'épée, trancher. Décider, trancher, prendre une décision. Imposer les choses. Remettre de l'ordre. Au niveau du relationnel. Je prends quel jeu? Allez, on reprend l'améthyste. Pour les signes d'air de ce week-end. Signe d'air du week-end. Allez. On a un besoin très égoïste ici. Hein. Très personnel, j'ai envie de dire plutôt. Ouais. Alors, on pense à quelque chose d'autre. Ou on pense à quelqu'un d'autre. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. On est peut-être en froid en ce moment. On se parle plus. On s'écrit moins, on se parle plus, on s'évite. Quelqu'un a besoin d'indépendance, de liberté. Ça n'empêche qu'on pense à cette personne, on y pense fort, on pense peut-être l'un à l'autre. On a un déclic. Peut-être justement le fait d'avoir mis cette distance, d'avoir mis des barrières, créer un déclic chez une personne ici. Et le déclic, c'est finalement, je suis attachée à cette personne. Je pense beaucoup à elle et je me rends compte que j'ai peut-être été très égoïste. J'ai peut-être merdé. On sent que c'est un peu... je dis pas que c'est une relation toxique, je dis juste que là, vous êtes dans une énergie un petit peu embrouillée. Je vais couvrir ici, je pense à toi et je t'aime. Ah oui, il y a de l'envie, il y a du désir. J'ai l'impression effectivement qu'on a envie de quelqu'un. Alors, je parle d'intimité, mais bien sûr d'autre chose, d'une connexion. On ressent une vraie connexion avec quelqu'un et on a peut-être perdu on a perdu, moi aussi, j'ai perdu le fil. On a perdu contact, on a perdu, on perd pied, on sait plus, ouais. Après, ça peut être aussi une histoire qui était basée sur le sexe, hein. On ne se voit plus, on ne s'écrit plus, et il y a quelque chose là qui manque. Ouais, prudence. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas été clean, hein, qui n'a pas été classe.
Quelqu'un n'a pas été classe. Et puis j'ai quelqu'un qui pense au superficiel, qui pense à cette personne, à cette situation. Mais il pourrait y avoir des sentiments. Les sentiments se réveillent, j'ai l'impression, grâce à cette distance. Ok? Mais j'ai quelqu'un qui a besoin d'être libre, qui a besoin d'indépendant. Ça crée quand même une dissonance. On a un déclic. Ce qui est bien, c'est qu'on a un déclic. C'est qu'on se rend compte que la personne là à qui on pense, elle n'est pas si peu importante dans sa vie. Alors bien sûr, je parle au niveau de l'intimité, mais pour certains, ça peut être au niveau familial. On a perdu un contact dans sa famille, on s'éloigne, hein, et le manque se fait ressentir de part et d'autre. Donc il va y avoir une reconnexion, c'est certain, mais je pense qu'il faut laisser un peu de temps, un peu de distance. Tout va se jouer grâce à cette distance-là, ce silence. Et on termine. Allez, on termine. Signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Après, ça peut me mettre amical. Hein. Une personne avec qui vous étiez très liés et il n'y a plus trop de contact. On ressent un manque. Hein. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'un nouveau départ, notamment familial ou avec des personnes proches. Hein. Les choses sont en train de changer, d'évoluer. Tout le monde est en train de changer. Et vous allez pouvoir vivre un renouveau au niveau de ses amis proches, de la famille. On a envie d'avancer. Les balances pour ce week-end. Vous allez pouvoir écrire une page de votre histoire, les balances. Donnez-vous les moyens de réussir. Hein. Vous pouvez le faire. Vous avez cette page blanche, ce tableau blanc. À vous d'y inscrire ce que vous souhaitez. Et les Verseaux, on parle d'un imprévu, une déclaration, un aveu, une rencontre surprise. On ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait plus, et ça arrive. Regardez, week-end festif. Je vous souhaite un bon week-end, les signes d'air. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 8 et du 9 juillet. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. On regarde avec l'oracle de Gaïa. Hop, signe de terre pour ce week-end. On a un amour perdu. Bon, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte qui parle de guérison ici. Tout simplement. C'est normal de se sentir triste quand une relation prend fin, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Hein. Pourtant, ça c'est une carte de guérison qui apparaît pour vous. Ayez confiance et dites-vous que quelque chose de nouveau est en train de se préparer. Cherchez des réponses, le pourquoi du comment ne vous servirait à rien. Il va falloir accepter les choses telles qu'elles sont, ici. La seule chose de vrai, c'est que tout ce que vous vivez a un but précis. Hein. Ça fait partie de votre projet de vie. De votre karma, tout simplement. Chaque jour est un nouveau départ. Donc, tout ce que vous vivez a un but, a une signification. Vous allez mieux comprendre pourquoi tout ça s'est passé. Hein. La réalité, elle est ce qu'elle est. Et dites-vous que ce qui a été sera, ne s'effacera pas. On en garde un bon souvenir et on passe à autre chose. Allez. Ça me perturbe. Bah oui, on y arrive tous, les amis. Eh oui. C'est compliqué quand on est dans le truc, mais après, on relativise. Allez, signe de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Avec l'oracle Un jour, une histoire. Très bon jeu. Ouais, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Signe de terre pour ce week-end. Comme il est neuf, il se mélange pas top. Allez, signe de terre pour ce week-end. On a besoin d'un petit peu de temps. On a besoin de comprendre quelque chose. Le temps va faire son œuvre. Regardez-moi ça. Signe de terre pour ce week-end. Guidance, clarté, les choses sont claires, les choses sont évidentes. Regardez-moi ça, le changement. Quelque chose est en train de changer dans votre vie. Un domaine particulier, peu importe lequel, mais vous sentez que vous êtes en train, vous aussi, de changer les signes de terre. Et donc, ce week-end, ce que vous allez faire, vous allez observer les choses. Vous êtes en train d'observer, d'apprendre. On prend son temps. On a besoin d'éclairage. On a besoin d'un petit peu plus de temps. Et moi, on me dit que ce que vous allez découvrir, ce temps, ouais,
Ce temps que vous vous octroyez, il est bon pour vous. Hein. Vous aurez besoin de mieux gérer, de mieux vous organiser, hein, de prendre vos responsabilités. Vous avez peut-être pris une décision, c'est la bonne. Hein. On sent bien là, on était dans le faux, on était dans le mensonge, on était dans l'épreuve. Peut-être même que vous refusez de vous embarquer dans une histoire où il y a trop de secrets, des non-dits, ok, parce que trop difficile et puis c'est pas ce que vous souhaitez. Moi, vous avez un rêve, un objectif et ça va se réaliser. Et ça se réalisera pourquoi? Parce que vous avez certainement dit non à tout ça. Vous en avez pris conscience. Vous avez besoin de trouver votre place, vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin d'être apprécié pour ce que vous êtes. Vous allez monter, pas un échelon, mais plusieurs en même temps. Ouais. On va vous apprécier justement parce que vous savez ce que vous voulez. Après, on me parle aussi d'une nouvelle réorganisation au niveau du travail, pour ceux à qui ça parle. Vous avez certainement pris une bonne décision là, vous avez envie de la prendre, on me dit qu'elle est bonne pour vous, elle va vous permettre de graduer, de gagner en valeur, de gagner des échelons, comme je le disais, donc, et pour pouvoir réaliser un rêve. Moi, j'ai quelque chose de très positif, les signes de terre, regardez-moi ça. La famille, vous avez besoin aussi d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, les amis. Ouais, la famille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une décision familiale qui est prise et c'est la bonne? On va peut-être refaire la paperasse, prendre son temps, analyser, pour pallier à une difficulté. Voilà, on était dans le faux, on s'est planté, c'était pas le bon papier, pas le bon conseil, on réajuste. Et puis, comme je le disais, au niveau amical, familial, il y a l'idée d'être entouré des personnes qui vibrent comme vous. Hein. Vous le savez au fond de vous que tout ce que vous vivez là est bon et va vous mener vers quelque chose de bien mieux. La loi d'attraction, la loi de l'univers, hein, on attire à nous les choses, les personnes et les événements qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc, quoi que ce soit, les signes de terre, projetez-y-vous déjà, faites comme si vous y étiez, vous verrez, ça va arriver. Mais voilà, c'est un week-end très carré où on s'organise, on pose des limites, on fait un tri dans ses papiers, un tri dans son entourage, et puis toutes ces difficultés sont levées. Vous passez à travers, vous les avez surmontées plutôt. Donc changement, ouais, hein, c'est très conflictuel. Avec un contrat, un accord, oh là là, il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour dans l'air, les amis. Un contrat, même un contrat de travail qui va vous valoriser. Des nouvelles rencontres où il y a de la sincérité. Ou enfin, quelque chose qui vous plaît. Hein. C'est quelque chose qui vous plaît suite à un déboire, un revers de médaille. Donc, préparez-vous, les amis. Allez, on continue. Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Les taureaux, on a ici les amoureux. Choix de cœur, choix d'amour, vous avez une décision à prendre. Un choix, tout simplement. Un choix qui vous fait vibrer. Même si c'est difficile ce choix, même si vous savez que vous allez rencontrer quelques difficultés, il y aura une réussite. C'est le jardin d'Éden, c'est l'aboutissement. Hein. Donc on écoute son cœur, on n'écoute pas sa tête. Voilà, on arrête d'avoir des remords, de culpabiliser et on fait vraiment ce qu'on veut. On va vers là où votre cœur vous dit d'aller. Les vierges, ne lâchez rien. 7 de bâton, vous êtes combatif, vous résistez, quels que soient les tiraillements, vous avez de l'endurance, quelles que soient les difficultés, vous tenez bon jusqu'au bout, vous affrontez l'adversité, vous vous battez et vous vous accrochez et vous y arriverez. Vous verrez qu'après, tout ira très vite. Les Capricornes, on va parler d'une nouvelle passion, nouveau désir, avec l'as de bâton. C'est au-delà du sentimental. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait envie. C'est une grande motivation, c'est un excellent choix. C'est également la carte de la sexualité. Il peut y avoir ça aussi. Hein. En tout cas, c'est le début d'une passion qui peut vous embraser. Magnifique. Allez, on continue. Pour le relationnel. Les signes de terre pour votre week-end. Signes de terre du week-end. Il y a des prises de tête avec quelqu'un. Signes de terre du week-end. Le soleil. Ouais.
Réconciliation, prudence, ouais. Bon, on pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Là, je vois des rapprochements. Ok, je vois des rapprochements. On est bien seul. Moi, j'ai quelqu'un qui est bien seul, qui a certainement coupé le contact avec quelqu'un. Hein, on se parle plus, on s'évite. On se dit le minimum syndical. Pour moi, il y a clairement quelque chose. Non, je ne veux plus donner signe de vie, je ne veux pas donner suite. Je suis bien toute seule. Hein, cette carte, c'est ce qu'elle dit. C'est qu'on est bien seul, on est aligné avec sa décision. Il y a donc les réconciliations, les rapprochements. On est prudent. On est prudent. Pourquoi? Parce qu'on est tellement bien seul. On est tellement bien comme ça. La prudence. Alors, on a un rendez-vous, une rencontre, un déclic. Ouais. Est-ce qu'on va accepter de se voir? Il y a l'amour. Est-ce qu'il n'y aurait pas une déclaration d'amour? C'est possible. Hein. Quelqu'un tente de vous recontacter. Ou c'est vous. Hein. Et donc, bon. On dit pas oui, on dit pas non. On attend de voir. On est prudent. Hein. On va voir où ça mène. Ouais, on reste sur ses gardes. Après, il y a quand même un lien. Si c'est familial, moi, il y a quand même le lien. Amitié, famille. Hein. Il y a quand même un lien très proche, mais il y a un peu de rancœur. Il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui gêne dans cette relation, quelque chose qui gêne chez cette personne, ou quelque chose chez vous qui gêne. Hein. Attention, on est parfait, donc ça m'étonnerait. Bah oui, on se lance des fleurs, voilà. Donc, on pourrait accepter un rendez-vous, une reprise de contact, un tête-à-tête. Hein, voilà, on pourrait, mais avec beaucoup de prudence. Vraiment. On attend de voir ce qui est dit, on attend de voir ce que ça donne, mais on n'y va pas les bras grands ouverts. Ouais. On a besoin de temps. Ouais, on a besoin de temps. Je vais couvrir une dernière fois la réconciliation des signes de terre. Ouais, hein. Quelqu'un essaye, mais il y a de la résistance. Hein. On parle bien de quelque chose qui est terminé. Et ça peut être une confiance aussi. Hein. On peut très bien reparler à quelqu'un, mais on a moins confiance. On termine. Allez, signe de terre. Signe de terre pour ce week-end. Après, ça peut être aussi, hein, j'allais dire, ça peut être quelqu'un qui vous recontacte par intérêt. C'est pas vraiment ce qui ressort, j'ai pas le mensonge. Mais ouais, je sens que quelqu'un est quand même mal hein, par rapport à tout ce qui se passe. Les taureaux, eh bien, il y a un retour. Le passé revient. C'est pas forcément amoureux, ce n'est pas forcément un ex. Ce passé, ça peut être une situation qui revient, une discussion qu'on remet sur le tapis. Hein, revenir dans la vie de quelqu'un, c'est possible. En tout cas, il y a des retours. Hein. Les vierges, on parle de conflit, on est vraiment en désaccord. Un désaccord total. On n'a pas les mêmes principes, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Règlement de compte, peut-être la loi qui intervient, qui doit intervenir, faire intervenir un médiateur ou autre. C'est possible, en tout cas, il y a des accros. Hein. Et les capricornes. Alors, j'ai une énergie féminine. On va parler d'une belle complicité ici avec une femme. Ou un homme avec une énergie féminine développée. Hein. Bref, on s'en fout du sexe. On parle ici de complicité avec quelqu'un. Une très bonne entente, un très bon rapport de confiance, une très belle complicité. Ouais, et beaucoup d'affection. Regardez, j'ai encore un oui. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du week-end et nous serons le 8 et 9 juillet. Allez, on va regarder. Cancer, Scorpion, Poisson, ce qui vous attend pour ces 2 jours. Alors bien sûr, on n'oublie pas que ça peut s'étaler sur quelques jours. Hein, voilà. Allez, signe d'eau du week-end, votre petite carte message. L'océan d'amour éternel. Guérison, fertilité, créativité. Pardon. Alors, on va parler ici d'une issue favorable pour vous, les amis. L'amour triomphe toujours. Il y a de l'amour dans l'air, l'amour triomphe toujours. C'est très beau, hein, mais c'est vrai. Voilà. Quelque chose a été résolu grâce à l'amour, la compréhension, l'amour au sens large du terme. Hein. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond
parce que vous avez planté quelque chose, parce que vous avez mis en place quelque chose. Hein. Donc les conditions, là, en ce moment, les signes d'eau sont favorables. On va vous apporter quelque chose de neuf, un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle passion dans votre vie, peu importe. En tout cas, il y a une nouvelle vision qui est née pour vous. Ouvrez grand les yeux, les amis. Eh ben, allez, on continue avec l'oracle Un jour, une histoire, que j'aime beaucoup, qui a une très belle énergie pour les signes d'eau de ce week-end. Signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, regardez-moi ça. Oh là là! Proposition, rendez-vous. Ouais. Il y a un rendez-vous. Hein. Ouais. Alors, ça peut être un rendez-vous, un entretien d'embauche, peu importe. Hein, vous adaptez à votre situation. Quelque chose qui a été reporté. Un faux départ, un mauvais départ. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va reprendre. Enfin, qui va reprendre. Disons plutôt qui va renaître. Hein. Si vous veniez de finir un contrat de travail, par exemple. Pour moi, là, il y a un contrat qui arrive. Ok ? Quelque chose, un contrat dans lequel vous vous sentirez bien. Donc il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un visuel, et pour moi ça va aboutir à un engagement, une promesse. Ça peut même être amoureux, hein. Il peut y avoir une jolie rencontre, il y a une belle ouverture, il y a quelque chose de bien pour vous qui arrive après un revers, hein, après une rupture, une période compliquée, d'isolement, de célibat. Pour moi, on reprend goût à la vie, on s'ouvre vers les autres. Il y a quelque chose, de toute façon, il y a un contrat, il y a un engagement qui va vous élever, qui va vous tirer vers le haut, les amis. Hein. Donc il peut y avoir des échanges, voilà, il y a peut-être eu des échanges, beaucoup de discussions avant de sauter le pas. Hein. Et on a observé, on observe, on analyse. Et pour moi, on trouve chaussure à son pied. On trouve quelque chose qui résonne. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, donc on y va, on se lance les signes d'eau. Je vais couvrir quand même le rencard. Ouais, fin de cycle, hein, vous voyez. Fin de cycle. Pour moi, on met fin à une situation, il y en a une autre qui arrive tout de suite, ou elle est peut-être même déjà là. Donc la transition, elle se sent même pas. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, les signes d'eau. Hein. Mais ouais, pour moi, là, il y a un rendez-vous, regardez-moi ça. Vous vous rendez compte. Pourquoi j'ai la trahison, là? Ouais, une invitation, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un truc où on s'est trompé, on s'est planté, on a eu un mauvais jugement dès le départ. Est-ce qu'on n'a pas été trahi et puis on repart sur quelque chose de nouveau, donc on tourne une page. Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus quelque chose lié à un mensonge, de la tromperie? C'est possible. Est-ce que c'est cette personne qui tente de... Non, parce que j'ai pas de retour forcément. Non, pour moi, il y a vraiment l'idée de s'être trompé de chemin, trompé de personne. On n'était pas du tout sur les bonnes énergies. Et là, maintenant, ce qui arrive, c'est l'évidence même. C'est fait pour vous. Vous y serez bien. Très beau. Ensuite, une carte chacun. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Après, la trahison, ça peut être aussi le fait de ne rien dire. On garde encore des choses pour soi. On préfère ne pas en parler. On en parlera quand ce sera peut-être officiel. Les signes d'eau pour ce week-end. On préfère y aller doucement. Les cancers. Cancer, le diable, la tentation. Ah, alors, vous êtes lié à quelque chose, lié à quelqu'un ici, et j'ai l'impression que vous avez du mal à vous en dépatouiller. Hein, il y a encore des petites miettes. Donc on parle d'enfermement, d'addiction, d'obligation ici, d'un pouvoir. Est-ce que quelqu'un n'a pas un certain pouvoir sur vous? Est-ce que vous essayez de reprendre le contrôle d'une situation? C'est aussi la sexualité bestiale. Hein, voilà, donc c'est pas que négatif. C'est aussi une très bonne carte pour les finances. Bien gérer, bien manager son entreprise par exemple, qui rapporte. Les scorpions ce week-end, 10 de coupe, magnifique, 10 de coupe, c'est l'amour partagé.
Le bonheur d'être avec ses amis, ses proches, sa famille. On se sent bien, on fait partie d'un groupe, d'un clan, d'un club. Voilà, on est tous unis. C'est vraiment le plaisir d'être avec les siens, le bonheur. On fonde un foyer. Enfin voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accueillis, on accueille les autres. On a quelque chose de pur et de magnifique. Un très bel aboutissement au niveau des émotions. Et les poissons, 7 de coupe. 7 de coupe, on est dans le fantasme. Dans le fantasme, le rêve, l'irréel. C'est le début. Cette carte-là, c'est un peu comme le début d'un projet où tout est possible. On ne sait pas où ça va mener, mais on se laisse rêver. Ouais, on se laisse porter par un idéal. Et faut tenter, faut y aller. Voilà. C'est quelque chose de très beau. Peut-être trop beau pour être vrai ou pas. Hein. Mais voilà, on se permet de rêver, on se permet de se projeter ici. Ensuite, le relationnel. Le relationnel pour les signes d'eau. Relationnel, signe d'eau. Pour ce week-end. Alors, j'ai du Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un rendez-vous ici. Un rendez-vous, un déclic, un visuel. Pourquoi ça chagrine? Il y a quelque chose qui chagrine. Ça vous perturbe, les addictions. Ouais, l'envoûtement. Le passé. Ah ouais. Donc, il y a quelque chose là. Est-ce qu'on ne penserait pas encore au passé? Est-ce qu'au niveau du mental, on n'a pas encore complètement guéri, on n'a pas encore complètement coupé? Pourtant, j'ai quelque chose d'assez sympathique là qui arrive. On parle de maturité, donc quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui dégage énormément de sagesse. Cette personne-là, elle peut vous apporter beaucoup dans votre vie. Mais, voilà, je ne sais pas si on va se lancer tout de suite. Il y a encore des choses là qui couvent. Je pense pas que ce soit un retour. Je pense plus que là, c'est au niveau du mental. Au niveau du mental, on se projette dans le présent avec encore des images du passé. On a peut-être encore quelqu'un en tête. Et peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, peut-être qu'on essaie de trouver le sosie de cette personne ou les mêmes qualités que cette personne chez une autre. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, moi, j'ai un beau rendez-vous, j'ai quelque chose de magnifique. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges par les réseaux, les amis. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur Internet ou alors un réseau d'amis, un endroit où vous voyez du monde, peut-être le travail, hein. Mais il y a quelque chose, là, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui va venir apaiser un petit peu ce que vous vivez en ce moment. Ouais. Après, évidemment, ça peut être des nouvelles du passé. Pas forcément un ex. Quelqu'un qui reprend contact avec vous. Hein. Mais vous, on n'est pas très chaud. Hein. On n'est pas très chaud. Quelqu'un qui réclame un rendez-vous. Ouais, libération du passé. Non, pour moi, les amis, vous allez clairement, grâce à ce qui arrive là, tourner une sacrée page. Vous vous éloignez petit à petit de toutes ces perturbations, addictions, souvenirs, et vous allez vers la nouveauté. Ouais. Donc préparez-vous, le nouveau arrive. La nouveauté, je veux dire, hein, pas là où les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Les cancers. Oui, vous êtes prêts, c'est le bon moment, je cours. Bonheur, bien-être pour vous. L'équilibre est retrouvé. Seul ou grâce à quelqu'un, peu importe, en tout cas, vous vous sentirez chanceux et bien dans votre peau. On a des bonnes nouvelles. Scorpion pour ce week-end. Scorpion, on va parler d'un besoin de contrôle, de la possessivité, un besoin d'exclusivité, quelqu'un qui insiste, ça peut être la jalousie aussi. Hein. Donc c'est pas forcément vous, je le répète, hein, vous, quelqu'un peut-être qui vous court après, qui est un petit peu chiant, c'est possible. Et les poissons, la chance et l'opportunité, les poissons. Un petit coup de chance qui arrive, vous entrez dans une période de chance. Donc, ouvrez grand les yeux, ouvrez les bras. De nouvelles opportunités arrivent. Et regardez, on est bien sur des contacts et des messages
les signes d'eau. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Et nous serons le 8 et le 9 juillet. Allez, signes de feu, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, pour votre week-end. On a la tentatrice. On parle de séduction, on parle de promesses brisées, on parle au pire de tromperie. Hein. C'est une carte qui vous demande de faire très attention ici. Vous avez été séduit par quelqu'un ou par des belles promesses qui ne se réaliseront pas. C'est peut-être vous aussi, les amis, vous ne pourrez pas tenir une promesse ou des promesses. On est déçus. Hein. Cette carte, elle vous invite vraiment à faire attention aux apparences parce qu'il pourrait y avoir déception, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, prenez du recul, considérez les choses dans une autre perspective, sous une autre perspective. On a de toute façon une vérité qui est dissimulée parce qu'il y a des intentions malhonnêtes. Ok ? C'est trop beau pour être vrai. Je ne parle pas forcément en amour, ça peut être en amitié, ça peut même être au travail. Quelqu'un ne respectera pas sa promesse, un engagement. Il y a du mensonge derrière tout ça. Hein. Creusez un peu. Allez, on continue. Avec l'oracle, un jour une histoire, pour les signes de feu du week-end. Signes de feu de ce week-end. Allez. Alors, on a ici, signe de feu du week-end. Trahison, hein. Ouais. Attention, hein. Rendez-vous annulé, au rendez-vous, quelqu'un qui ment, qui cache des choses, une proposition qui ne l'est pas. On a du charnel, on a la fête, l'attraction. Ouais, bon, j'ai un stop, hein. L'illusion. Quelqu'un, alors clairement, hein, là on va dire les mots hein, clairement, hein, quelqu'un qui ne veut que du sexe. Voilà, qui ment, qui trompe. On est vraiment que sur du charnel ici. Voilà. Il y a une belle attirance, il y a une belle attraction, mais pour moi, ça s'arrête là. Donc, si ça vous arrange, allez-y, hein, mais au moins vous êtes prévenus. Sinon, faites bien attention. Ok. Vous faites fausse route. On me dit que vous faites fausse route. Vous serez en désaccord total avec quelqu'un. Après, à vous de voir. Maintenant, je ne parle pas que de sexe. Je parle également d'une proposition très alléchante. Voilà, une promesse, une proposition. C'est très tentant. Par contre, il y a anguille sous roche. Il va falloir vraiment faire très attention parce que quelqu'un ne respectera pas une promesse, un engagement. Quelqu'un a une idée derrière la tête. Signe de feu. Ouais, l'immaturité, l'innocence, on pourrait profiter de votre gentillesse, profiter de votre innocence, de votre ignorance. Peut-être que vous débutez dans quelque chose et que vous allez tomber dans un piège. On vous demande vraiment d'être vigilant. Ok. Maintenant, ça peut être aussi un enfant pour ceux qui sont concernés, qui vous ment. Un enfant, voilà, qui traverse une période compliquée et comme tous les gosses, hein, voilà, tous les gosses. Hein, tout simplement, qui vous rassure ou non, t'inquiète pas, alors que, bah voilà. Signe de feu, je couvre. Hein, oui, j'ai la maison, sécurité. Et on a une femme. Et je termine dernière carte. Communication. Ouais, faites attention ici. Hein. J'ai l'impression que vous communiquez avec quelqu'un. Vous communiquez avec quelqu'un, faites attention. Voilà, ne vous projetez pas trop. Hein. Après, trahison, peut-être que vous cachez aussi, hein, peut-être que vous cachez quelque chose à quelqu'un. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que volontairement, vous cachez quelque chose, vous ne voulez pas en parler. Hein. Après, il va y avoir des discussions très importantes au sein de la maison, les signes de feu. Concernant les enfants, la maison, l'organisation, il y a des choses qui arrivent. Hein. Il peut y avoir une proposition intéressante, une nouvelle façon de gérer, une invitation, peu importe. Pareil, là on vous demande d'être vigilant parce que c'est pas dit que ça marche tout de suite. Hein. Ouais, de toute façon, on vous dit fausse route.
avec le mal-être. Ne vous laissez pas guider par votre tristesse, par votre chagrin, par votre peine, par la rancœur. C'est pas très judicieux. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Ouais. Qui a envie de partir? J'ai l'impression que les choses sont en train de changer là, pour certains. Est-ce qu'on ne vous a pas promis un voyage, une mutation, promis un mouvement qui ne se fera pas? C'est possible. Et par conséquent, avec tous ces déboires, vous avez peut-être envie de partir loin. Allez, on termine. Avant de passer au relationnel. Très intéressant votre tirage. Hein. On vous met en garde. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Allez, signes de feu du week-end. Les béliers. Les béliers, l'étoile. Très belle carte. L'étoile parle d'un espoir. Espoir réalisé. L'étoile, c'est aussi le contact, les réseaux sociaux, télécommunications, etc. Beaucoup de monde. Hein, on parle à beaucoup de monde, on échange avec beaucoup de monde. L'étoile, c'est la carte de l'âme sœur aussi. Hein, être destiné avec quelqu'un. Et puis d'être à votre place. Quelque chose de vrai, quelque chose de naturel, quelque chose de sincère. Donner avec ses deux mains. Et quelque chose de naturel. Pour vous, les béliers, ce week-end. Il peut y avoir une petite satisfaction, mine de rien. Hein. Vous avez un certain talent, l'étoile, savoir être doué pour quelque chose, et ce quelque chose, vous allez pouvoir le mettre en avant. Les lions, on va parler 9 de Pentacle, d'indépendance, de richesse, d'indépendance, d'oisiveté, se faire plaisir, hein, pouvoir faire plaisir aux autres aussi. C'est une carte d'indépendance, notamment financière, mais pas que. Hein. Mais voilà, on ne dépend plus de rien ni de personne, on se débrouille tout seul, et on se fait vraiment plaisir. Les Sagittaires, 10 de Pentacle, donc vous, partage de valeurs, partage d'expérience, un achat immobilier, pour la maison. Il y a l'idée de famille ici. Quelque chose de transgénérationnel, quelque chose qu'on transmet aux autres. Et puis, je parlais d'immobilier, hein, ça peut être ça aussi, hein, tout ce qui est legs, héritage, de technique. On partage des richesses ici. Allez, le relationnel. Pour les signes de feu. Signe de feu du week-end. Allez, signe de feu. Hop, on va y arriver. Pour ce week-end, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Les signes de feu. Alors, de feu ce week-end. J'ai des messages. Bon. Ouais. Alors moi je vous vois vigilant. Il y a la crise, c'est pas forcément une engueulade avec quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose qui vous dérange. Ouais. Quelque chose qui vous dérange, vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin de discuter. Peut-être êtes-vous mal à l'aise, peut-être avez-vous du mal à trouver votre place ici. J'ai l'âme sœur, ouais, j'ai l'indépendance. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, on discute beaucoup, on discute avec beaucoup de personnes. Bon, après, comme j'avais tout à l'heure les réseaux sociaux, hein, il y a peut-être quelque chose au niveau des réseaux. Ouais, en tout cas, je vous sens très prudent ce week-end, très prudent. Ouais, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à une petite perturbation, une prise de tête, quelque chose qui vous angoisse. Ok. Je pense que vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre quelle est votre place. Ouais, j'ai le secret. Rendez-vous. Il y a un rendez-vous là. Il y a un visuel, un tête-à-tête. Il va se préparer quelque chose, les amis, ou alors ça a déjà eu lieu. Mais je vous vois... pas sûr de vous, pas certain, mais je tente, j'y vais quand même. Je vois beaucoup d'échanges ici, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes, mais
voilà, il y a quelqu'un avec qui on discute, quelqu'un avec qui on échange, quelqu'un qui n'ose peut-être pas avouer ses sentiments. On se voit, on discute beaucoup, on se voit, on se croise, et on ne sait pas. Est-ce que je le dis ou pas? Qu'est-ce que l'autre pense? Vous allez vous poser énormément de questions ce week-end, les signes de feu. Alors, j'ai ici du Cancer, Lion, Vierge. Ok, ça peut être en solaire ou ascendant. Mais en tout cas, le timing divin, c'est quelqu'un qui est placé sur votre chemin pour vous aider à avancer. Là, il y a un besoin très égoïste, très personnel plutôt, un besoin très personnel de vivre quelque chose de nouveau. Ouais, vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau et vous vous lancez, vous y allez. Tant pis si ça marche pas, mais j'y vais quand même. J'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin d'essayer. On va peut-être essayer de tirer les verres du nez de quelqu'un, prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais en tout cas, on a besoin de tenter quelque chose. Voilà, je vous sens pas du tout non plus de feu. Là, ouais, il y a une protection. Vous avez envie de tenter quelque chose, vous avez envie d'essayer. Ouais, vous sentez qu'on vous pousse, qu'on vous guide vers ce chemin-là. Alors, bien sûr, avec de la prudence, hein, avec le recul nécessaire. Mais pour moi, c'est vrai que c'est le bazar, c'est confus. Et vous ne voulez pas rester dans ce brouillard-là. Il faut avancer pour y voir plus clair. Et donc, vous tentez. Allez, les béliers pour ce week-end. Les béliers. Alors, j'ai l'hiver, l'été. Donc oui, hein, les choses vont rentrer en ordre. Ouais, vous allez... Alors déjà, pour certains, on parle finance, matériel, finance, avec quelqu'un. C'était un peu tendu, c'était bloqué, mais là, ça y est, les projets se remettent en marche. On parle d'investissement, on parle de projets en commun. C'est pas amoureux, c'est matériel, financier. Hein. C'est vraiment achat, vente, mobilier, peu importe. Pour moi, les choses vont rentrer en ordre. Ouais, les choses vont se remettre en place. C'était compliqué, hein. Mais après l'hiver vient l'été. Donc, un dénouement positif. Les lions, pour ce week-end, on va parler d'une nouvelle personne, les lions. Ouais, quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau. L'apaisement est retrouvé grâce à quelqu'un, ou alors vous vous sentez un petit peu mieux parce que vous allez vers la nouveauté. Hein, un grand soulagement pour vous. Et les sagittaires, on parle de cassure, de rupture. Les sagittaires, là, il y a un lien qui est rompu avec quelqu'un. Une situation ou une relation qui prend fin pour un mieux-être, pour votre mieux-être. Ouais. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.